podcast is the new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut à tous, Objectif Québec, le podcast. Nous sommes sur le mois du Québec, toute dernière étape aujourd'hui. Nous sommes à Orléans. Et croyez-moi, ça n'a pas été facile pour tout le monde d'arriver à Orléans, puisque c'est les aléas du direct. Des fois, il peut y avoir des accidents sur la route et des choses comme ça et tout. On se retrouve bloqué dans les bouchons, on arrive un petit peu en retard, mais on arrive quand même. Et c'est comme ça qu'on reconnaît, comme dirait Christelle, les plus motivés, les plus acharnés, et ceux qui vont réussir à partir. C'est probablement le cas de Clément et de Sophie. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jean-Michel. Comment allez-vous bien ? Très bien, très motivé d'être là. Malgré les bouchons, donc. Malgré les bouchons, malgré l'autoroute qui a été fermée, on ne sait pas pourquoi. Donc, mais on a réussi à arriver à destination. L'important, c'est que vous soyez arrivés jusque-là. C'est un peu à l'image d'un parcours quand on veut aussi émigrer. Il y a des embûches, il y a des aléas, ça arrive. L'important, c'est de garder la route et d'arriver quand même. Vous l'avez fait, c'est déjà une première démarche. On est aujourd'hui sur le mois du Québec à Orléans. Qu'est-ce qui vous amène ici ? Alors effectivement, c'est un événement qu'on ne voulait nullement manquer parce que dans notre parcours d'entrepreneurs respectifs avec Sophie, dans le projet de la quarantaine, il y a la reconversion, changement de vie, et donc effectivement le Québec fait partie de ce changement. Ah, c'est marrant l'expression. Le projet de la quarantaine. On entend souvent parler de la crise de la quarantaine, mais le projet de la quarantaine, c'est la première fois que je l'entends, je la retiendrai celle-là. Ouais, voilà. Nous, c'est notre projet de la quarantaine. C'est notre projet de la quarantaine, c'est ça. Projet de la quarantaine que vous avez en tête depuis très longtemps. Alors, juste pour vous dire, en fait, on s'est rencontrés au fin fond de la Nouvelle-Zélande tous les deux, donc au bout du monde. Bien sûr. Voilà. On va être atypique jusqu'au bout. Mais bien sûr. C'est vrai que je crois que vous êtes de Châteauroux. Châteauroux, ça aurait été banal. Ah, c'est connu. Complètement. Mais bien sûr. C'est très connu. Alors que la Nouvelle-Zélande, évidemment. Tout à fait. Mais bien sûr. Voilà. Et on s'était toujours dit qu'on vivrait un jour un projet d'expatriation. Donc là, on a 3 enfants. Nos enfants sont petits. Donc l'idée, c'est de partir pour la quarantaine. C'est notre nouveau projet de vie à tous les 5, du coup. Ok, à 5. Et vous avez commencé à initier les choses un petit peu concrètement. Quand et comment ? L'année dernière. Okay. L'année dernière, on a commencé à songer un petit peu à ce projet. Le Québec n'est pas complètement connu pour nous parce qu'en fait, moi, pour ma part, j'y suis allée déjà 4 fois. Ok. 3 fois l'été, 1 fois l'hiver. On était ensemble l'hiver, d'ailleurs, tous les deux. C'est bien. Voilà, c'est bien. donc, mais c'est un pays, le Canada et particulièrement le Québec nous attire depuis longtemps, effectivement. Et est-ce que vous savez pourquoi ? Est-ce que vous avez cette réponse à laquelle, pour l'instant, pas grand monde a des... C'est une excellente question. Ouais. Et même pour la petite anecdote, c'est qu'effectivement en 2014, on s'était même songé à faire le PVT. Ah oui. Et c'est là, effectivement, Christelle Colling le dit assez bien, il y a des réformes constamment, et c'est tombé au moment où il y avait encore des réformes sur le PVT et tout était gelé. C'est d'ailleurs me concernant à la suite de quoi j'ai créé mon entreprise pour pas perdre trop de temps et rebondir en France pour avancer aussi sur le côté professionnel. Mais déjà en 2014, on était déjà appelé par le Canada sur faire une expérience. Donc au moment certes sans enfant, mais au moins vivre l'expérience. Donc ça l'a pas fait, mais comme quoi au moins c'est reporté et c'est revenu. C'est revenu en fait. C'est revenu. c'est ça. C'est ce qu'on disait au tout début. Faut rester un peu droit dans ses bottes et voilà et être persévérant.
persévérant. Exactement. Voilà, que ce soit dans les bouchons ou que ce soit dans ce genre C'est ça, d'aventure. tout à fait. Voilà. Bon, c'est vrai que là, pour le coup, vous avez été très persévérant. 2025, 2014, 11 ans. Voilà. Et le projet, il Mais- est pour 2027. Bah, puis entre-temps, vous avez pas chômé. Hein. Il y a 3 enfants qui sont arrivés, si j'ai bien compris. Hein. Voilà. Bon, ça occupe 11 années faciles. Ça occupe, et puis c'est ça, encore une fois, voilà, entrepreneurs tous les deux, donc avec des agendas bien remplis, des activités professionnelles bien remplies, et bien sûr, depuis maintenant très peu, depuis, on va dire officiellement, on va dire qu'on est dans le train d'Objectif Québec avec l'Académie depuis septembre, Ok. pour prendre le train en marche, et puis effectivement suivre tout le programme qui va nous permettre d'avancer sereinement. Nous encadrer surtout. Ouais, de vous encadrer, d'autant que j'imagine, vous l'avez dit depuis le début, vous êtes entrepreneurs l'un et l'autre. Oui. C'est Mais ça pas ensemble. Enfin, Mais- c'est-à-dire qu'on a chacun nos sociétés. Ok. Ce qui veut dire que vous envisagez plutôt j'imagine, de continuer comme ça au Canada, au Québec. Alors, il y a les deux profils, c'est-à-dire que Ah moi, ah. mon idée, ça serait de continuer ce que je fais aujourd'hui ici en France, mais au Canada, Ok. sachant que je suis photographe et je fais tout ce qui est retouche numérique, spécialisée dans le luxe. Moi, je suis voilà. Ok. Mais j'ai l'énorme avantage de finalement pouvoir être n'importe où, donc voilà. Mhm. Quant à Clément, c'est différent. Ouais, pour moi, je gère une agence de communication que j'ai créée de toutes pièces. Ok. Et effectivement, là aussi, c'est transposable à travers le digital, mais ça fait pas partie de ma vision. Je préfère me séparer de mon agence donc à court moyen terme pour après pouvoir D'accord. rebondir et reconstruire quelque chose de toutes pièces au Canada. Alors du coup, ça va être quoi la stratégie? Elle est déjà calée à peu près la stratégie. J'imagine que vous avez déjà vu Christelle, vous avez déjà. Oui, on discuter a de vu choses Christelle qui nous a mis en relation avec Connexa. Partenaire d'Objectif Québec. Exactement. Très jolie rencontre avec Michael au début et ensuite avec Jérôme qui est du coup l'avocat en immigration Mhm. et qui nous a élaboré en fait notre plan pour nous. Donc pour arriver là-bas en tant que travailleur autonome. Moi particulièrement et du coup D'accord. toute la famille serait rattachée à mon statut, on va dire ça comme ça. À ton Ouais, statut, juridiquement, voilà. c'était plus simple de prendre le profil de Sophie en tête de pont pour le dossier, Ok. plutôt que moi avec la SCRL. Et voilà, c'était plus facile de prendre Sophie en première ligne. Ok. Plus facile, mais ceci étant dit, votre départ est prévu, on l'a dit tout à l'heure, pour 2027. 2027. Ça veut dire que plus facile, mais il y a quand même des étapes et que ça prend un petit peu de temps. Il y a beaucoup d'étapes, c'est ça, et ça prend pas mal de temps. Parce que l'idée, c'est d'obtenir le CSQ, Ok, le fameux premier grand sésame. certificat de sélection du Québec. exactement. c'est ça On c'est espère ça. avoir d'ici la fin d'année maintenant. C'est à D'accord. peu près 6 mois. Après, elle va voir vraiment, ça peut être un peu plus, un peu moins à voir. Et après, l'idée, c'est d'obtenir l'ARP, mais qui met à peu près 1 an et demi de délai. Donc Ok. Voilà, c'est pour ça qu'on vise juillet 2027. Ok, parce que du coup, vous ne partiriez qu'une fois l'ARP acquise. Pour nous, oui. Ouais, pour nous, aujourd'hui, c'est non négociable de par la vie de famille avec les 3 enfants. Et voilà, si on se dit quitte à partir, autant partir avec les voyants ouverts pour être quand même plus serein, Serein. et avancer sereinement sur les futures expériences professionnelles. Et effectivement, voilà, on se dit aujourd'hui, à l'instant T, on est sur quelque chose autant avoir les 2 sésames pour pouvoir partir tranquille et l'esprit libre. Ok. Et là, pour le coup, effectivement, vous seriez ceinture et bretelles. Par contre, il va vous falloir attendre encore 2 ans. Oui. Ces 2 années, vous allez les occuper comment? En termes de préparation, en termes Alors de... déjà, on va suivre toute l'académie Ouais, c'est sur l'année complète. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, Exactement, c'est on ça. était assidus. Et d'ailleurs, votre stratégie, ça va être quoi là-dessus? Vous voulez suivre l'académie studieusement tous les deux à parts égales, ou vous allez vous répartir la tâche en disant, toi, tu vas plutôt être sur ces sujets-là, moi plutôt sur ceux-là et tout. Alors, l'académie a mis en place quelque chose de hyper intéressant, c'est que maintenant, il faut qu'il y ait une certification des 2 conjoints, ce qui est très bien, ce qui veut dire qu'on est obligé de s'investir et l'un et l'autre. Donc voilà, je pense qu'on ne fera pas forcément tout en même temps, tout en même temps, ça, tous c'est les sûr. deux, mais en tout cas, même séparément, il faut qu'on arrive au but, au bout, c'est-à-dire arriver à la certification et avoir fait tous les visios, tous les. Ouais, c'est ça. Okay. Il faut potasser, comme le dit Christelle, ça demande du travail, de l'investissement personnel. Et effectivement, pour l'instant, on avance respectivement, mais pas forcément, en même temps. Ouais. Ok. Et globalement, ça se passe bien? Oui. Sur ce que vous avez fait jusqu'ici, vous avez des choses qui vous ont déjà un petit peu surpris, auxquelles vous vous attendiez pas. Je pose la question parce que, alors,
vous en êtes pas à ce stade-là, mais et puis vous l'avez probablement un peu raté parce que ce matin vous êtes arrivé en retard à cause des embouteillages. Mais lorsque Christelle fait sa conférence, êtes-vous prêt à entendre les vraies choses et tout ça et tout. Il y a souvent des gens qui sont interpellés parce que pour le coup elle dit les vraies choses. Donc on a tous évidemment cet amour du Québec qui est un peu ancré en nous. On sait pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Puis ça c'est nourri par tous les gens qui y vont, qui en reviennent et qui se disent bah oui, maintenant je sais pourquoi, voilà. Mais il y a aussi plein de gens qui sont assez surpris quand on parle de la réalité du quotidien, des différences culturelles et tout. Vous, sur ce que vous avez commencé à initier dans le parcours, il y a déjà des choses où vous dites ah oui, ça je l'aurais pas vu ça. En fait, on avait déjà eu une conférence avec Christelle en visio où elle nous avait déjà fait la conférence où je vais vous dire les vraies choses, tout ça. Et moi, suite à cette conférence, c'était une révélation, mais vraiment, c'était la bonne voie, c'était le bon chemin, tout ce qu'elle avait dit. Enfin, j'étais en accord complètement avec ce qu'elle pouvait dire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est vraiment lancé par la suite. Donc, je suis désolée, j'ai même oublié le début de la question. Non, mais c'était ça, c'était de savoir si dans votre parcours, alors là c'était effectivement le début de la visio, mais si dans le parcours que vous avez commencé à faire avec l'académie, donc chacun un petit peu à votre rythme, mais voilà et tout, s'il y avait déjà des choses où vous êtes mais ça par contre j'y aurais pas pensé, ou ça c'est important. Vous avez des surprises un petit peu, voilà, parce le système financier, c'est vrai que ça il faut qu'on le potasse davantage parce que on se rend compte qu'il y a quand même une différence assez importante avec la France. Après je pense qu'il y a vraiment plein de choses. On est vraiment au début un peu de l'académie, donc il y a plein de choses à voir. Mais après c'est vrai que si on rebondit un petit peu aussi avec le partenaire, la Connexa qui nous suit au Canada, ce qui nous a surpris, même si c'est dit à plusieurs reprises que le Canada c'est une immigration choisie. Honnêtement, on s'attendait pas à autant d'investissement personnel à fournir les documents possibles et imaginables, le test de culture québécoise. On sait que dans la deuxième étape pour les RP, il y a la visite médicale. En fait, voilà, il y a tout plein de un process que je respecte pleinement, il n'y a pas de souci là-dessus, mais effectivement, on ne pensait pas que c'était aussi poussé sur l'immigration choisie, et ça chaque mot pèse à son sens. Donc ça, c'est un premier point, c'est sûr. Après, le deuxième aspect, sur l'aspect académie, Objectif Québec, effectivement, le fait qu'il y ait toutes les thématiques qui soient balayées, que ce soit, comme dit Sophie, financier ou les interventions encore d'aujourd'hui sur le déménagement, sur tout ce qu'on peut faire dans le cadre les écoles, garderies, etc. Il y a plein de choses, certes, qui sont plus ou moins différents avec la France et sur lesquelles, ça nous fait, c'est pas forcément des surprises, mais voilà, c'est des différences, c'est des différences culturelles et de process, et il faut qu'on s'immerge un petit peu dedans pour faire les bons choix. Sur un plan professionnel, pour l'un et l'autre, vous avez l'air assez au clair avec votre projet, ce que vous voulez faire et tout ça et tout, mais il y a 3 enfants dans le lot. Oui, 3 petits, petits. Vous avez des inquiétudes, des interrogations. Je vous vois les yeux qui brillent, ou d'un grand enthousiasme. Non, aujourd'hui, ça va par être rapport surtout, à ses enfants. c'est ça, c'est surtout le. Non, en fait, on a 3 petites filles, en fait. Donc, l'aînée a 7 ans, 4 ans, 1 an. Ah oui, effectivement. On a plus des interrogations sur la petite de 1 an parce qu'on sait que l'école, on a découvert surtout que l'école commençait plutôt à partir de 5 ans. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est ça qui, on se dit, il va falloir trouver une place en garderie. Je sais que les places sont extrêmement chères. Donc, voilà, c'est ça. C'est vraiment le petit bémol, il serait là. Après, les autres, elles sont hyper enthousiastes de vivre une nouvelle aventure. Voilà, donc là, il y a les yeux qui brillent de ce côté-là. Mais voilà, la petite dernière, c'est plus le petit bémol des parents de savoir. De quelle manière vous arrivez à les impliquer dans le projet parce qu'elles sont petites. Vous leur en parlez souvent, vous les faites participer un petit peu à votre travail. Il y a les coloriages. Ils ont déjà colorié la maison de leur rêve. Elles dessinent beaucoup leur future maison, qui est très, très, très grande, faut le dire. Il y a beaucoup de pièces dans leur maison. La pression sur les parents, c'est terrible. Ah oui. Donc, non, effectivement, on le cache pas du tout. On les implique dans ce projet. On leur a montré aussi des vidéos, des courtes vidéos sur le Québec, que ce soit la phase été, la phase hiver, pour vraiment que ce soit concret pour elles. Mais on les implique, on en parle beaucoup. Même aujourd'hui, elles savent que papa, maman sont sur une journée pour le projet du Canada et que c'est papy, mamie qui les garde. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment concret, il faut pas le cacher. Et ça fait partie effectivement d'avancer sereinement aussi avec elles à ce niveau-là.
Parce que forcément, à leur âge, il y a toujours les inquiétudes de qu'est-ce qui va devenir de la maison aujourd'hui de Châteauroux, de nos jouets, de nos vêtements, forcément, copains, tout ce qui est matériel, copains, copines, entourage. Donc, ça fait partie des questions qu'ils ont et auxquelles il faut commencer à apporter plus ou moins des réponses. Ouais, pour apporter des réponses et en même temps, on est dans l'attente d'eux, donc on essaye de combiner, quoi. Il y a une espèce d'entre-deux à trouver. Il y a un entre-deux parce que c'est un projet qu'on veut tous, mais voilà, on attend forcément la clé, les sésames, pour que ce projet devienne réalité. Imaginons que le projet devienne réalité, ce que je vous souhaite et ce qui semble aujourd'hui le plus probable. Au moment où on enregistre, on est en octobre 2025. Allez, on monte dans une capsule. On se retrouve en 2029. Elle ressemble à quoi, votre vie ? J'espère qu'on sera déjà toujours, certes, au Canada, parce qu'effectivement, nous, la troisième étape qu'on cherche à la clé, c'est le troisième sésame, c'est d'avoir la double nationalité. D'accord. Donc effectivement, voilà, ça fait partie de la troisième étape. Donc on espère trouver. Alors honnêtement, comme c'est souvent dit dans l'académie, je pense pas que la première année, que tout soit parfait, que ce soit on va avoir la vague. Que c'était dit ce matin, de toute façon, que ce soit aussi bien le logement, prendre nos marques, s'imprégner de la culture. Voilà, forcément, il y aura toutes ces phases-là à prendre. Donc la première année, il y aura pas mal de choses à gérer. Et en termes de localisation, ça veut pas dire qu'on aura localisé pile poil là où on veut être, parce que même si on veut être dans la région de Québec ou les villes alentours, c'est encore non défini et arrêté aujourd'hui. Donc en 2029, j'espère qu'on aura le logement idéal, la situation idéale, et puis et effectivement être dans le bon processus pour être encore une fois dans les process et pérenniser la vie de famille sur place. Et une vie de famille heureuse au Québec, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble déjà à la nature. Aller dans la nature souvent, leur faire du kayak l'été, avoir un chalet. Pourquoi pas, ça serait le rêve ultime, mais on peut rêver, on sait. En même temps, déjà, les enfants veulent une grande maison. Ils rêvent du chalet, c'est ça, c'est un peu ça l'image. Oui, normal. Non, mais il y a aussi tout le côté hiver aussi, parce que nous, à Châteauroux, il n'y a pas, ça fait quelques années plat, on va dire, il n'y a pas de neige, il n'y a rien. Et je leur avais, justement, moi, quand j'étais partie au Canada, donc avec toute ma famille en l'occurrence, avec mes frères, tout ça, on avait fait les bouées, vous savez. Oui, je vois très bien. Et j'avais fait tout un montage vidéo et elles ne rêvent que de faire les bouées, en fait. C'est vraiment ça, c'est vraiment la chose, de glisser sur la neige avec les bouées, ça c'est leur grand rêve. Donc voilà, l'idée c'est d'être beaucoup dans la nature, profiter de l'hiver, mais dans la nature. Chose qu'on ne fait absolument pas aujourd'hui, quoi. Petit indice, les bouées, c'est absolument super, mais choisissez une pente où il y a un remont de bouée. Il y en a. C'est vrai. Oui, parce que nous, on devait les remonter à la main. C'est vrai, il y en a. Parce que sinon, c'est comme diraient les Québécois, c'est un peu tannant au bout de la 10e fois. Ouais, surtout quand ce sont les parents qui remontent les bouées et les enfants qui descendent. Oui, exactement, c'est ça. Non, mais voilà. L'idée, c'est vivre dans la nature. Plus, on va dire. Bon, d'ici 2027, et de reconstruire toute une vie là-bas. Et après, en termes d'expérience professionnelle, voilà, on est tout à fait ouvert à vivre plusieurs choses. Plusieurs vies professionnelles et pas s'arrêter sur nos acquis et compétences actuelles. Voilà, c'est vraiment d'être ouvert d'esprit là-dessus et vraiment prendre ce qu'il y aura à prendre et rebondir si besoin. Je crois pas vous avoir demandé, mais vous avez déjà calé à peu près l'endroit où vous auriez envie d'atterrir. Vous avez parlé de nature. Bon, la nature est très présente un peu partout au Québec, donc ça nous, c'est vraiment la ville de Québec qui nous attire en priorité, mais peut-être, en fait, on voudrait aller faire aussi un voyage découverte pour aller voir aussi le Saguenay, ou un peu autour, Sherbrooke, on va dire qu'il y a un top 4-5 de villes qui sont prédéfinies pour aller creuser et voir sur place un petit peu ce que ça donne. Bon, il y a encore un petit peu de pain sur la planche pour les 2 années qui viennent. C'est pour ça, voilà. Mais le voyage découverte, ça c'est sûr, il sera en 2026. Ok. Il va se faire courant milieu d'année 2026, je pense, pour qu'après on puisse quand même encore avancer et affiner un petit peu le projet. D'ailleurs, petite question, quelle serait la meilleure période pour partir ? Est-ce qu'il vaut mieux partir l'été, l'hiver, l'automne, le printemps ? Ça dépend ce qu'on recherche. Je vais donner un avis très très personnel. La saison que je préfère évidemment au Québec, c'est l'automne. Le Québec est beau, mais le Québec en automne, les couleurs sont juste
absolument, totalement incroyable. Le petit problème de l'automne, c'est qu'il est très très court et qu'il faut pas mal de chance quand on vient en France pour tomber sur l'automne parce que cette période où les photos sont, tout est photographique, tout devient photographique est très court. Mais si on a la chance de tomber à ce moment-là, pour le coup, c'est magique. C'est un rêve élevé. Ouais, c'est vraiment magique. Après, moi, j'aime bien toutes les saisons. Je pense qu'effectivement, l'hiver est un incontournable. Faut y aller, faut voir ce que c'est l'hiver. C'est là en fait où il y a une vraie différence de vie. Oui. Voilà. Et de mon expérience professionnelle, c'est souvent c'est souvent là que se joue l'adaptation finale. Il y a tous les aspects culturels qui sont très bien gérés par l'académie, qui sont très bien gérés par Objectif Québec et tout. Mais dans le quotidien derrière, notre capacité à embrasser l'hiver. Pour le coup, si on embrasse l'hiver au Québec, moi je trouve que c'est absolument super. Notamment avec des enfants. Si vous avez le goût pour construire des igloos, si vous voulez aller pas loin des pistes de ski, si vous voulez simplement aller prendre une marche, aller faire du patin à glace, il y a des pistes de patin à glace de partout. Je parle même pas des terrains de hockey, il y en a un tous les 10 mètres. Dans n'importe quel parc, ils aménagent des terrains de hockey. C'est absolument super. Si par contre dans l'hiver vous ne voyez que les pelletées de neige qui sont indispensables pour déblayer la voiture, déblayer l'allée qui va jusqu'à la maison, ça peut vite venir tannant. C'est divertissant pendant 15 jours. Au bout de 3 semaines, on se dit oui, mais c'est long. Et au bout de 6 mois, on se dit mais ça se termine jamais. Voilà. Ouais. Mais l'hiver, il faut le vivre. On le dit souvent avec Christelle, faut le vivre. Et pour le coup, si on accepte de vivre l'hiver, waouh, c'est super. Et il y a un truc super au Québec. Il y a 4 saisons. Oui. De plus en plus, nous ici, malheureusement, le changement climatique fait qu'on a 2 saisons. C'est ça. Mais au Québec, il y a 4 vraies saisons. Et sur les 4 vraies saisons, il y a une luminosité incroyable. J'ai passé 3 ans au Québec. S'il y a un truc dont je me suis jamais lassé, c'est de voir les levées et les couchers de soleil. Ah ouais. Là, pour le coup, si vous aimez le rose, vous allez manger du rose. C'est vraiment très très beau. Mais ouais, il faut y aller. Il faut vous préparer. Allez-y l'hiver, si vous pouvez, et prenez des combis. Oui. Pour le coup, il peut faire un peu frais. Bon, 2 ans pour faire tout ça, les amis. Exactement. 2 ans. Le compte à rebours est enclenché. Est enclenché. Et puis le processus entamé. Bon, je pense qu'il vous reste encore pas mal de visio à faire, pas mal de devoirs, comme on dit. Tout à fait. Comme on dit au Québec. Et puis bien préparer les petites. Exactement. Pour qu'elles aient très rapidement le même sourire que je vois dans vos yeux, parce qu'on voit aussi les sourires dans les yeux et pas que dans la voix. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Jean-Michel. Merci Jean-Michel, merci beaucoup. À très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google. Et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!